Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la bonté, la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Je bénis le Seigneur qui nous donne ces temps et ces moments où nous venons échanger, nous venons partager ensemble. Et surtout, lui qui nous a ouvert ses portes. Aujourd'hui, nous sommes le 3 du mois d'août 2026. Je viens vers vous pour parler de la part du Seigneur, un message prophétique qui est adressé au peuple de Dieu et qui est adressé à ceux qui prient au quotidien pour notre pays, la République démocratique du Congo, de se mettre en prière. Je vais vous demander de me suivre et je vais vous demander de les partager aussi après avoir suivi. Prions. Éternel des armées, Dieu le Père Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, vous qui êtes la force et qui êtes la puissance. Je demande à ce que vous puissiez me revêtir encore d'un esprit de sagesse, de me dominer par vous-même, afin que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de vous. Faites que je disparaisse et que vous apparaissiez. Faites que tout ce que je dis soit accompagné d'actions de grâce, de puissance, de gloire et de faveur. Éternel, je vous en prie, je vous en supplie. Laisse que la bonté et la faveur de votre nom m'accompagnent et soient avec moi au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre un verset simple dans les livres de Deutéronome, chapitre 32 à son verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abraham sur le mont Nebo au pays des Moab, vis-à-vis de Jéricho, et j'ai regardé les pays de Canaan que j'ai donné en priorité aux enfants d'Israël. J'ai donné en propriété, aux enfants d'Israël. Dans ces versets, vous pouvez ne pas comprendre ce que ces versets veulent dire par rapport au message que je vais donner. Mais ce que je retiens, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, monte. Monte Moïse pour que je te fasse voir des choses. C'est ce qui est important pour moi. Dieu dit à Moïse, monte pour que je te fasse voir des choses. C'est-à-dire l'Éternel, ayant vu ce qui est, comme Dieu connaît tout ce qui va venir à chaque instant et à tout moment, mais Dieu cherche un Moïse, cherche son serviteur, cherche sa servante, cherche son instrument, et quand il trouve que cet instrument, il faut que Dieu lui transmet et lui communique quelque chose de la part de son peuple. Il dit, monte, viens. Pour montrer que le message, quand on le reçoit, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne ce que le peuple doit transmettre et ce que le peuple doit recevoir. Ici, Dieu appelle Moïse, puisqu'il a des choses à lui dire. Et considère-moi comme le Moïse que Dieu appelle ce soir, ce matin, de ce 3 août 2026, pour que je puisse te transmettre quelque chose venant de lui. Il me dit, monte. C'est pour dire, écoute ce que je t'ai dit. Regarde ce que tu dois dire à ce peuple. Et le peuple, c'est vous, à qui, auprès de qui le Seigneur me met à cœur en m'envoyant venir vous parler. Je fais une vision dont je vais partager avec vous. Ce message concerne la République démocratique du Congo. Dans la vision, je vis une église. Mais cette église n'avait pas une construction des églises anciennes ou bien des églises romaines. C'était une église de type classique. Et je vois une église. Dans cette église, il y avait des chaises comme des chaises en bois. Vous voyez les chaises souvent qu'on avait dans des salles à manger jadis. Et il y avait des chaises qui étaient mises en rangée. L'église était bien arrangée. Mais je n'ai pas vu la chair de l'église. Je n'ai pas vu quelqu'un à la chair. Il y avait pas de gens dans cette église. Et dans cette église, je compte le premier rangé, le deuxième rangé, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième.
si je peux bien compter, je vois le président Félix assis à l'intérieur, seul sur un rangé, en position d'un enfant ou bien d'une personne vraiment timide et une personne qui est seule. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le président Félix consulter des gens, mais il n'y avait que 2 personnes qu'il était en train de consulter. Je vois des gens qui venaient à tour de rôle. Les premiers venir, ils parlent avec lui, ils parlent, et les seconds aller vers lui. C'est alors que je vois l'image d'une prophétesse que je connais. Je vois l'image d'un prophète, plutôt, et qui m'appelle et me dit, va prendre le stylo, amène-moi le stylo. Mais le stylo s'est trouvé sur ma chaise, qui était au 3e rangée devant les 3 autres rangées derrière de là où se trouvait Félix. Je vais là-bas, je prends le stylo, quand j'amène, je sors dans la vision. Quand on le dit comme ça, peut-être, on ne peut pas comprendre. Et on peut se poser la question, mais au fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Saint-Esprit, aide-moi que je transmets ces messages tels que toi-même tu l'as donné et que ça arrive avec action de grâce. Ces messages ne s'adressent pas à une personne. Ces messages, je l'adresse au peuple de Dieu de prier pour notre pays. Je vois le président dans une église vide. Il est assis dans cette église-là. Et étant assis dans cette église, il est en train de consulter les gens à tour de rôle. Je n'étais pas dans ces consultations. Mais il y avait mon sac avant. Donc lui, il était derrière moi de 3 rangées. Alors, une personne va être consultée et une deuxième. Je ne sais pas, vous qui donnez conseil au président, vous qui êtes avec lui, vous devez l'aider. Écoutez-moi très bien. Cela veut dire quoi? Ça montre que le président, ça peut être dans ce qu'il est en train de faire, que nous connaissons tous, ou bien des choses qui vont venir, on ne sait pas. Il est en pleine initiative, on le sait, avec l'Église. Mais je vois une Église, pas comme une Église ancienne, mais comme une Église classique. Alors que normalement, le président s'est réuni la fois passée avec l'Église catholique, protestante, l'Église des réveils, l'Église musulmane, et peut-être les kimbanguistes et consorts, ils vont venir après. Mais là, je le vois dans une Église qui est une Église classique. C'est une Église qui a la forme d'une Église des réveils. Au lieu que les 4 groupes ou bien les autres groupes puissent être ensemble, ça démontre, ça dit que dans les jours à venir, les initiatives que le président serait en train de prendre avec les églises vont ne pas aboutir et il n'y a qu'une seule catégorie d'églises qui va rester tout autour de lui. Mais cette église qui va rester tout autour de lui, c'est un édifice vide. C'est pour dire que les gens qui vont rester avec le président, ils ne vont rien avoir de solide. Ils peuvent lui dire tout ce qu'ils veulent lui dire. Ils peuvent lui promettre tout ce qu'ils veulent lui promettre. Mais, et l'autre. Et avec ces gens, le président va initier et va aller vers des consultations. Ou bien il va chercher à s'asseoir ou amener certaines personnes tout autour de lui pour échanger, pour parler. Mais ils étaient au nombre de 2. Alors que si nous regardons le regroupement en République démocratique du Congo actuellement, nous avons le C64 qui est un regroupement politique. Nous avons le deuxième regroupement politique qui est l'Union sacrée, avec lequel il est.
nous avons Sauvons la RDC, nous avons AFC Barème 23, avec, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris les armes, nous avons la société civile, nous avons les églises. Ça peut être 5 ou 6. Mais il n'y a que 2 qui sont avec lui, 2 personnes qui symbolisent le groupe. Et dans le 2, nous devons comprendre que pour le moment, le président a un groupe qui lui est favorable, qui est l'Union sacrée. Et il lui manque un second groupe qui doit être fait et qui doit être créé. Cela sous-entend, et cela veut dire dans l'esprit de la prophétie, qu'il va se créer un groupe à la fois mix, mélangé de la société civile et de certains politiciens qui vont lui être favorables, qui vont être un autre groupe qui vont s'approcher de lui, mais ces 2 groupes n'auront rien de la majorité ou de regroupement de tout le monde. Ceci revient à dire qu'il y a risque que le président perd la main et la confiance de l'Église, la grande Église qui est en train de l'accompagner, les CC et la Senko et les restes. Si la sagesse n'est pas jouée, cela veut dire qu'il les perdra. Il faut écouter la prophétie. Ne venez pas dire, oh, il avait dit que l'Église catholique va fouiller maintenant voir. Je vous dis que si la sagesse n'est pas faite, il le perdra. Ça démontre que ces initiatives, l'Église catholique dans les jours à venir et les autres églises vont se désolidariser. Il va risquer de rester avec son église de réveil de Ejibaya Mampia et consorts. Mais dans ces initiatives-là, il ne va pas avoir la majorité qu'il espère. Ceci veut seulement dire que Dieu est en train de montrer que les initiatives du président ne sont pas entrées dans la voie du Seigneur. Il est dans une église vide. Il n'y a pas de gens. On est en train de les tromper. Bazo kosa eza na kati église eza na kati batute. Ba o bazo kosa bazo linga balia ye mbongo pe bazo escroquer ba rolia. Mais pendant que moi j'y étais, moi c'est l'esprit du Seigneur, ce n'est pas moi la personne mais l'esprit du Seigneur, et l'esprit du Seigneur va envoyer le Seigneur, comme la Bible dit, les fils de l'homme virent les fils de l'homme. Il va envoyer son esprit. Et il me demandait d'aller lui chercher un stylo qui est le symbole et l'élément de la décision et de la signature pour dire que le Seigneur va prendre une nouvelle décision par rapport aux choses qu'il est en train de faire ou bien aux choses qui doivent se passer dans ce pays. Le Seigneur va m'utiliser comme un instrument. Je vais revenir pour vous dire les décisions que le trône de Dieu prend par rapport aux choses qui doivent se passer. Mais pour le moment, le président doit savoir que tout ce qu'il fera sera multiplié par 0. Si moi j'étais lui, je devais stopper tout et prendre le bon chemin. Il doit arrêter de faire l'orgueil. Vous le voyez dans la vision, je le vois dans la position de quelqu'un qui est là, dépassé et assis. Faire l'orgueil, c'est-à-dire refuser la voie de la raison. J'étais la première des personnes à lui dire en 2022 et 2023 que le Seigneur demande à ce qu'il fasse un dialogue de tous les Congolais. Et à l'époque, j'avais dit que le Seigneur m'a dit que même les gens les plus purs de ce pays, rappelez-vous quand j'ai dit que le Seigneur m'a montré l'exemple même de gens tels que le Denis et ses consorts, que tous les Congolais, il doit les faire asseoir ensemble pour qu'ils discutent. Mais ils refusent toujours. Et ils ne veulent pas. Ils pensent que s'asseoir avec les autres, c'est un signe de faiblesse. Il va perdre le pouvoir. Le grand ne regarde pas leur pouvoir. Le grand regarde ce qui va rester pour l'avenir. S'il peut écouter, il peut revenir, mais s'il n'écoute pas, c'est son problème. La Bible dit, qui t'écoute, fils de l'homme, parle, qui t'écoute pas, parle.
Seigneur, je prie pour ces messages et je demande à ce que tu puisses l'accompagner avec action de grâce, que celui qui le recevra et celui qui va l'écouter, que tu puisses la transmettre. Sois béni, Seigneur, sois exalté, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. J'ai peur que le dialogue que le président veut initier, que ce soit un dialogue qui est un monologue et qui ne sera pas accepté. J'ai peur qu'il échoue, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Jean-Luc Kamani sur La Vérité Miracle. Bonjour, bonsoir.